Comment ça va sur ma planète? Je te répondrai, ça va comme ci, comme ça. Comment ça va? Bonjour, vous êtes bien sur Comment ça va? Dans l'émission, donc Comment ça va? Je pense qu'on est à l'épisode 12 ou 13. Et donc le sujet, c'est quel commerce, comment et avec qui? Et donc nous accueillons aujourd'hui François Legat de l'association Échangeons le Monde. Et d'abord je vais expliquer un peu donc d'où vient cette thématique d'émission pour aujourd'hui. Donc je vous explique. Donc Comment ça va? C'est d'abord presque 3000 auditions citoyennes qu'on a fait essentiellement dans le Buech et maintenant qu'on fait sur Gap dans le Buech et qu'on fait aujourd'hui sur Gap, où on a repris toutes les paroles des personnes qu'on a classifiées sous 9 grands thèmes, et chacun des thèmes on les a classifiés en sous-thèmes. Alors je reprends quelques phrases. Faut qu'on arrête de tout prendre en Chine. On peut aussi produire des choses chez nous. Que les marchandises se développent en fonction des habitants, avec le train pour diminuer les énergies fossiles. Consommer différemment, consommer plus local, valoriser le circuit court, je fais attention à l'origine des aliments que j'achète, acheter local, c'est très important, sortir de la grande distribution, c'est une autre parole encore, à chaque fois c'est des paroles différentes de personnes, sortir de la grande distribution en valorisant le retour à une agriculture vivrière. Je dirais qu'il faudrait mettre l'accent sur des produits locaux, et puis pouvoir aider les petits producteurs de partout à se développer. Faire en sorte que toutes les grosses chaînes puissent avoir de moins en moins d'importance. Retourner à une consommation éthique me semble être une clé pour déjà être en bonne santé. En achetant que des produits cultivés de manière écologique, ça a un coût, mais on peut le compenser en recyclant. Encourager les populations du monde à retourner dans les campagnes, à faire des commerces locaux, à redévelopper l'artisanat, la paysannerie, pour éviter les importations, les exportations étrangères des grosses boîtes polluantes. Sortir du capitalisme, retrouver sa souveraineté, taxer les riches. Alors, je reprends des phrases comme ça un peu partout, hein. Le problème, c'est les multinationales. C'est nous qui produisons, c'est nous qui travaillons, c'est à nous de décider comment on produit. Qu'est-ce qu'on produit d'abord et pourquoi? Qu'est-ce qui a un intérêt pour tout le monde? Il y a sûrement des productions qu'on devra supprimer, d'autres qu'il faudra produire davantage. Donc, moi, je pense que ce qui est bien, c'est de réfléchir quand on consomme déjà, et on ne va pas consommer n'importe comment. Privilégier les entreprises qui ont une bonne éthique locale, les petits producteurs. Voilà, alors je vais pas lire parce qu'il y a des centaines de pages, j'en ai pris comme ça quelques-unes, et donc aujourd'hui, on va parler de la thématique quel commerce, comment et avec qui. Et est-ce que peut-être tu peux te présenter l'association dans laquelle vous travaillez, en quoi ça a peut-être un lien avec toutes ces questions que les gens se posent quand on leur pose la question comment ça va. Ok, merci de m'accueillir. Donc moi je m'appelle François Legat et je suis engagé depuis un petit peu moins de 2 ans dans une association qui s'appelle Échangeons le Monde, qui en fait regroupe deux mouvements, on va dire, puisque nous sommes affiliés d'une part à la Fédération Artisans du Monde, fédération nationale, et en même temps nous vendons des produits d'une autre association qui s'appelle l'ASPAL, qui est l'association de solidarité avec les peuples d'Amérique latine. Et l'association dispose d'une boutique de vente de ces produits issus du commerce équitable. Cette boutique est située à Gap, au 17 rue Jean Aymar. Et en dehors de cette boutique, on a plusieurs axes d'action, parce que effectivement, vendre des produits du commerce équitable, c'est bien, mais il faut expliquer pourquoi, il faut sensibiliser le public, il faut faire de l'éducation, de la pédagogie, et puis on organise un certain nombre d'événements régulièrement dans l'année.
on saisit l'opportunité d'événements nationaux, comme la quinzaine du commerce équitable organisée par Commerce Équitable France, le festival alimentaire, le festival des solidarités, etc. Et nous, on essaie effectivement de faire un peu aussi du plaidoyer et d'aller voir des personnes politiques responsables qui peuvent faire en sorte que les choses changent dans les lois pour que le commerce en général devienne un peu plus éthique. C'était une des phrases que tu as citées tout à l'heure, avoir un commerce un peu plus éthique. Voilà. Donc je peux parler du commerce équitable comme ça pendant un bon petit moment, même si ça fait très peu de temps que je suis engagé dans l'association, mais je suis convaincu qu'il y a d'autres alternatives. Le commerce équitable fait partie de ces alternatives au commerce mondial dominant. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a touché, toi, personnellement? Peut-être d'où ça vient? Parce que en général, voilà, comment ça va? Il y a beaucoup de gens qui parlent de leurs valeurs, de ce qui les touche à un moment quand on prend les gens. Quelle est ton histoire par rapport à ça qui fait que à un moment tu te dis il y a quelque chose qui va pas? Parce que en général c'est souvent à partir d'un constat de quelque chose qui va pas que parfois on se dit voilà, je m'engage pour autre chose. Alors moi j'ai fait des études de commerce, j'ai travaillé dans l'univers du commerce, j'ai fait du marketing. J'ai fait de la promotion des ventes, j'étais bien dans le système libéral. Bon, maintenant je suis à la retraite là dans quelques jours, donc je suis un peu sorti de tout ça. Mais depuis mes études, je me dis mais il y a quelque chose qui va pas. En fait, le plus gros qui écrase les plus petits jusqu'à les faire mourir, c'est quelque chose d'insupportable. Et c'est des valeurs humanistes en fait qui m'ont guidé vers l'association Échangeons le Monde, et je m'aperçois que les gens qui sont bénévoles avec moi dans cette association sont des gens qui ont ces mêmes valeurs tournées vers l'humain et qui pensent qu'un producteur, qui peut être un producteur local, mais aussi un producteur à l'autre bout du monde, doit pouvoir vivre dignement de son travail, avec un juste prix, et qu'il soit bien rémunéré, et qu'il ait en plus la possibilité de s'exprimer. C'est-à-dire, c'est pas seulement un pion qui travaille, mais c'est quelqu'un qui participe dans un collectif. Et parmi nos producteurs, nos productrices, il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens qui sont comme ça organisés en coopérative, en collectif, et donc moi ça me parle parce que je me dis mais on marche un peu sur la tête aujourd'hui en écrasant en ce moment on parle des agriculteurs beaucoup, mais en pressant les prix, en décidant les prix pour eux. Dans le commerce équitable, c'est le producteur qui fixe son prix. Et il fixe son prix en fonction des coûts de production qu'il a. Et donc ça, c'est déjà une grande avancée. Donc ces éléments-là par rapport au commerce m'ont beaucoup touché. Il y a un autre aspect qui me touche beaucoup et auquel je suis très sensible, c'est le fait que les produits équitables, à 90%, sont des produits bio. Et avec une notion dans le commerce équitable de respect de l'environnement, de respect de la nature, à la fois pour la production, mais aussi dans le transport, voilà. Et puis depuis plusieurs années, je m'interroge moi-même sur la façon dont je consomme. Voilà. Et par exemple, il y a ça doit faire presque 15 ans maintenant, j'ai décidé de devenir végétarien pour des raisons justement écologiste. Donc je ne mange plus de viande, j'évite de manger du poisson, quand je peux pas faire autrement j'en mange, mais donc moi c'est cette notion de produits bio dans le commerce équitable me touche beaucoup. Et après certains diront parce que on me l'a dit déjà, ah oui tu fais tes courses chez Biocop mais tu dois être très riche alors. Mais non, j'ai changé ma façon de consommer. J'ai changé ma façon de consommer en ne mangeant plus de viande. Je pas forcément un panier de courses beaucoup plus cher que si j'allais faire mes courses dans le commerce conventionnel. Donc voilà, moi tout ça m'a touché. Et puis en même temps,
J'ai maintenant que je vais être à la retraite, enfin j'étais un peu en pré-retraite là depuis quelques mois, j'ai du temps pour m'investir et donc je me suis investi, puisque j'en reparlerai après, mais l'association fonctionne avec un système de gouvernance partagée et avec des commissions, et moi je fais partie de la commission éducation, et je trouve ça extrêmement enrichissant d'aller dans des lycées, dans des collèges, pour parler aux jeunes, leur montrer ce qu'est le commerce aujourd'hui, des impacts et des conséquences du mode libéral, et de leur faire découvrir qu'il y a d'autres solutions, sans imposer quoi que ce soit. Moi, disant, voilà, vous avez ça aujourd'hui, et puis il y a le commerce équitable qui lui peut être une alternative intéressante, et on voit comment les jeunes s'intéressent à ça, et on plante des petites graines qui vont peut-être pas germer tout de suite, mais qui germeront plus tard. Et moi, ça m'intéressait de donner de mon temps pour ça, quoi. Voilà. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Tu as choisi une chanson. Est-ce que tu peux en dire 2-3 mots? Oui, alors c'est une chanson de Georges Moustaki. Alors les jeunes connaissent pas forcément Georges Moustaki. Moi, c'est quelqu'un que j'adorais quand j'étais ado. Quand j'étais ado, j'étais plutôt du genre à écouter Brassens, Léo Ferré, Moustaki, Maxime de Forestier. Et Georges Moustaki, c'était quelqu'un de très engagé justement sur tout ce qui se passe dans le monde. Il a chanté la révolte au Portugal. Il a chanté une chanson qui s'appelle Sans la nommer, qui parle de révolution. Et j'ai choisi une chanson assez poétique qui dit « Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent ou nous répondent ». Et il a mis d'autres voix VOIX, et moi je dirais qu'il y a même d'autres voix VOIES. Et cette chanson, en fait, elle a été reprise très récemment, je crois que c'est l'année dernière, dans un album de Cyril Mokayesh, qui est un garçon assez nouveau sur la scène française, et qui s'est fait connaître par une chanson qui s'appelle Communiste, que je vous invite à écouter par ailleurs. Voilà. Donc, et pourtant dans le monde. Eh bien, on va écouter Cyril Mokayesh, et pourtant dans le monde, et on se revoit dans quelques minutes sur KTB Radio. Vous êtes toujours sur KTB Radio pour la suite de l'épisode et comment ça va sur les questions de quel commerce, comment et avec qui, avec François de Échangeons le monde. Tu me diras que j'ai tort de chanter la révolution et la liberté, que tout ça ne sert à rien, que ce n'est pas encore pour demain. Tu me diras que j'ai tort de rêver en croyant vivre la réalité, qu'il faut rester les yeux ouverts et regarder tout ce qui va de travers. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, tu me diras que j'ai tort de crier et de clamer mes 4 vérités, qu'il vaut mieux se taire ou mentir, surtout savoir garder le sourire. Tu me diras que j'ai tort de parler de l'amour comme s'il existait, qu'il ne s'agit que d'un mirage, d'une illusion qui n'est plus de mon âge. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, tu me diras que j'ai tort ou raison, ça ne me fera pas changer de chanson. Je te la donne comme elle est.
tu pourras en faire ce qu'il te plaît. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, et pourtant dans le monde, et pourtant dans le monde, tu pourras en faire ce qu'il te plaît. D'autres voix me répondent, d'autres voix me répondent. Je te l'ai dit. Et pourtant dans le monde, et pourtant comme elle est. Et pourtant dans le monde, et pourtant dans le monde, tu pourras en faire ce qu'il te plaît. D'autres voix me répondent, d'autres voix me répondent. Je te l'ai dit. Et pourtant dans le monde, et pourtant comme elle est. Et pourtant dans le monde, et pourtant dans le monde, tu pourras en faire ce qu'il te plaît. D'autres voix me répondent, d'autres voix me répondent. Je te l'ai dit. Et pourtant dans le monde, et pourtant comme elle est. Et pourtant dans le monde, et pourtant dans le monde, tu pourras en faire ce qu'il te plaît. D'autres voix me répondent, d'autres voix me répondent. Je te l'ai dit. Et pourtant dans le monde, et pourtant comme elle est. Et pourtant dans le monde, et pourtant. Vous écoutez KTB Radio et l'émission Comment ça va? Eh bien, vous êtes toujours sur KTB Radio, donc la radio du peuple. Voilà, dans l'émission Comment ça va, sur quel commerce, comment et avec qui. Alors, je vois qu'on a quelques spectateurs en direct. Et on va poursuivre cette émission. Donc on est avec l'association Échangeons le Monde et François ici qui nous a un petit peu expliqué ce que c'était l'association Échangeons le Monde et puis qui nous a expliqué un peu pourquoi lui, qu'est-ce qu'il y faisait, pourquoi son engagement, quelles étaient les valeurs qu'il y avait derrière. Et puis en même temps, il nous a expliqué un peu pourquoi, qu'est-ce qui allait pas dans ce monde, puisque pourtant dans le monde. Et comme on avait écouté pas mal de citoyens par rapport à tout ça. Alors maintenant, je vais essayer d'en venir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer les choses? J'avais ça comme aspect. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mettons qu'on a des manettes. On a des choses, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de changer ce commerce qui va pas. Effectivement, on a un engagement individuel, et est-ce que l'engagement individuel d'essayer d'acheter les bons produits suffit? Est-ce qu'au même temps, il y a moyen de changer les choses aussi autrement? Est-ce que la question, elle est systémique, individuelle, l'un ou l'autre ou les deux? Voilà, est-ce que on peut changer les choses à sa place, mais il y a aussi un changement systémique qu'il faut essayer d'avoir? Voilà, c'est ça un peu, voilà, quand on voit le commerce, je veux dire, avec des enfants qui travaillent encore aujourd'hui, et c'est aujourd'hui avec un commerce mondialisé, c'est quand même malgré tout celui qui va être le moins disant socialement et le moins disant au niveau environnemental, qui va toujours rafler les marchés, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui, voilà, toi, tes réflexions, est-ce que vous avez une réflexion là-dessus à Échangeons le Monde, et comment on arrive à changer les choses? Oui, alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la notion d'éducation. Sensibiliser. Alors, quand je parle d'éducation, c'est pas forcément que pour des enfants, ça peut être aussi pour des adultes, de la pédagogie sur. Voilà, il y a des sites internet aujourd'hui qui vendent des produits qui sont fabriqués par des Ouïghours enchaînés ou torturés et donc. Si j'avais une baguette magique, moi j'essaierais d'appliquer les principes du commerce équitable que nous appliquons nous au travers, parce que en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que le commerce équitable, c'est un certain nombre de critères qui sont contrôlés par des labels. Et nous, on a un label, Échangeons le Monde, qui est le label WFTO, qui veut dire World Fair Trade Organization, et qui a 10 grands principes. Et parmi ces principes, il y a effectivement pas de travail forcé et pas de travail des enfants. Et ça c'est indispensable. On s'aperçoit aujourd'hui, alors c'est là où moi, si j'ai une baguette magique, ouais, je vais forcément parler de ce principe. Je vais parler de transparence. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de transparence dans le commerce. Et surtout, il y a quelque chose qu'il faudrait changer, à mon avis, qui est fondamental. Et on essaie de le faire, nous, dans notre association. C'est la notion de gouvernance. C'est-à-dire que on peut acheter un produit bio qui vient de l'autre bout du monde.
mais il sera pas éthique parce que les gens qui travaillent sont des esclaves et n'ont pas le droit à la parole. Donc cette notion de responsabilité et de droit à la parole pour les gens qui travaillent me paraît extrêmement importante. Il y a aussi la notion de genre. On en a parlé récemment avec d'autres radios à Gap le jour du 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Nous, on élargit, pour nous, le mois de mars, c'est le droit à l'égalité des genres. Et donc, il faut qu'il y ait une égalité, un respect des droits, enfin, voilà, il va pas y avoir de discrimination. Voilà. Il y a les bonnes conditions de travail, bien évidemment, mais il y a aussi la notion de formation. Il faut que les gens soient formés pour développer leurs compétences. Et donc, dans le commerce équitable, on soutient les producteurs pour que justement ils puissent se former pour évoluer. Et puis surtout, voilà, cette notion de promotion ou d'éducation qui est importante, de faire cette notion de conscientisation sur la nécessité de plus de justice dans le commerce. Voilà. Et donc, si on applique ces principes-là, et si je rajoute à ces principes le respect de l'environnement dont je parlais tout à l'heure, eh bien, voilà, mais c'est dur, c'est très dur. Ce que je peux dire comme exemple, parce que ça m'a frappé, moi, on m'a donné ce chiffre récemment. Régulièrement à la télévision, donc sur les grands médias, on voit de la pub pour le café Malongo. Le café Malongo est un café équitable, issu du commerce équitable. Et ça fait des années qu'ils font de la pub. Il ne représente que 5% du marché. 5% seulement. Donc, il faut vraiment aller plus loin, et aller plus loin dans les lois et dans la façon dont les lois sont mises en place, même au niveau européen, par exemple, on le voit, il y a des choses qui se décident et qui vont. Enfin, quand j'entends que l'Europe va introduire des OGM qu'on peut plus détecter, donc on saura plus si on mange quelque chose de vraiment naturel. Les nouvelles lois européennes. Donc il faut changer aussi à ce niveau-là. C'est pas uniquement par la conscientisation, c'est pas uniquement par l'éducation, c'est pas uniquement par des choix personnels, même si on se pose tous des questions sur la façon dont on consomme. C'est aussi c'est pour ça que c'est un mouvement politique, quoi. Artisans du Monde est un collectif altermondialiste, anticapitaliste, parce que c'est politique. Voilà. Est-ce que tu peux aussi faire un appel aussi à des gens, s'il y a des gens qui sont intéressés en écoutant la radio, qui ont envie de rejoindre et Changeons le monde, quelles sont les différentes possibilités, est-ce que tu peux peut-être, on a déjà abordé un peu ce que c'était l'association, mais est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites? Alors, on a toujours besoin de personnes. Alors, parmi les bénévoles, il y en a beaucoup qui sont engagés à la boutique, parce que il faut tenir la boutique, il faut vendre les produits. On vend des produits à la fois alimentaires, comme du thé, du café, du riz, du quinoa, etc., mais aussi beaucoup d'artisanat. Et là, on a une commission artisanat qui fait des choix aussi sur les produits qui sont achetés. Ça donne une certaine image aussi. On essaie d'avoir des produits de qualité, des belles choses, des jeux pour les enfants, enfin voilà, des vêtements. Il y a beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de bénévoles qui sont engagés sur cette thématique. Il y a des bénévoles engagés comme moi sur l'éducation pour aller intervenir dans des classes, contacter des professeurs, contacter des établissements pour faire des interventions. Alors à des moments clés, comme j'évoquais le festival alimentaire, on a fait beaucoup d'interventions au lycée agricole par exemple. Donc là on a besoin de gens pour nous aider à faire ça. On peut avoir aussi besoin de gens en termes de communication. Alors moi j'ai travaillé dans la communication, donc j'essaie d'apporter mes maigres compétences pour pouvoir communiquer au mieux, mais bon,
C'est pas toujours facile. On a quand même réussi quelques petits des affichettes, on a eu des interviews dans le Dauphiné, etc. Donc, mais on a besoin de gens pour effectivement travailler encore plus cette communication. Et puis sinon. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens retraités d'un certain âge, et certains vont partir parce que quand t'as atteint 80 ans, t'en as peut-être un petit peu marre, t'as envie de te reposer un peu. Donc, je pense que dans les années qui viennent, le nombre de bénévoles va diminuer parce que les gens un peu plus âgés vont partir. Donc, on a besoin de renouvellement. On a besoin de jeunes qui viennent avec nous et qui partagent ces valeurs de justice, ces valeurs humanistes. Voilà. Bien, un grand merci dans tout ça. Et puis alors, moi j'avais aussi une autre question. Il y a la question comment vous travaillez avec d'autres structures qui ont des combats parfois un peu différents, mais comment on essaye de faire du lien. Parce que moi toujours ce qui m'a intéressé, j'ai toujours derrière le comment ça va, ce que j'appelle moi le Rubik's Cube. C'est-à-dire que en gros quand j'avais travaillé dans le bâtiment, j'avais essayé de faire des gens qui disaient il faut plus construire, avec des gens qui disaient il y a des gens à la rue, il faut construire. Donc il y avait la question de l'artificialisation des sols, et par exemple ici il y a des gens aussi qui veulent produire localement et vivre de leur travail. Comment on travaille à la fois avec de l'international, du local, comment vous travaillez? Moi je vous ai vu participer à quelque chose qui était proche de la sécurité sociale de l'alimentation, je pense que vous êtes dans le projet aussi. Comment vous travaillez avec toutes ces autres structures qui veulent un autre monde à leur manière, et comment chacun trouve sa place et son maillage? Est-ce que vous avez des réflexions par rapport à ça? Alors certaines organisations sont assez proches de nous puisqu'on a des bénévoles de notre association qui sont aussi militants dans d'autres associations, et c'est vrai qu'on leur donne la parole. Par exemple, chaque mois, nous organisons devant la boutique un événement qu'on appelle le trottoir d'Échangeons le Monde. Et en fait, on sort sur le trottoir, on met des tables, on fait du café, du chocolat chaud l'hiver, etc. Et ça devient un lieu de rencontre. Et à chaque fois, on invite des associations locales. On a invité par exemple une association qui s'appelle Histoire de Biscuits, qui est installée à Chorges et qui emploie des femmes qui ont subi des violences assez horribles, l'excision, des choses comme ça, et qui par le travail sur dans la biscuiterie à fabriquer des gâteaux se sortent un peu de l'enfer qu'elles ont vécu. Et on a invité la CIMAD qui fait beaucoup pour les migrants. Et la CIMAD, ils ont fait toute une information un samedi devant notre boutique. Et on vend leurs produits aussi. Ils vendent des calendriers, des choses comme ça. On les vend dans notre boutique. On a Amnesty International aussi avec nous. Et puis on est en train de tisser des liens avec Agribio qu'on doit rencontrer prochainement. Et puis avec d'autres artisans. Mais bon, après c'est vrai que moi j'arrive parce que ça fait 3 ans que je suis à Gap. Avant j'étais en région parisienne, et Gap c'est une grande ville, mais c'est un peu un village, donc tout le monde se connaît, et donc il y a des passerelles qui se font, qui sont intéressantes, et on est en train de construire ça. On n'est pas arrivé au bout encore, mais on est en train de construire ça justement parce que finalement on partage les mêmes valeurs, et l'union fait la force, comme on dit. Eh bien, ce que je propose, c'est qu'on se fasse une petite pause musicale de nouveau avec Orelsan Baise le Monde. Est-ce que tu veux en dire 2-3 mots de cette chanson? C'est une chanson un peu dure, un peu réaliste, mais qui est bien dans l'actualité. Voilà. Eh bien, on est toujours sur KTB Radio. On se voit juste après. Et on s'écoute. Orelsan Baise le Monde. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marchera en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde.
Nanana. J'ai taffé toute la semaine, Dieu merci on est samedi. Whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends mais qu'est-ce que je raconte? Meilleure soirée, meilleure vie. Que des mannequins, c'est sûrement la fashion week. Que des mannequins au bord de l'anorexie. Influence les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées sélectes. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette. Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de corail sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi. Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêt, je suis sur mon 31. C'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Majeur en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nanana. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survêt. J'ai même pas enlevé l'étiquette. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi ce survêt? Il sort 12 survêt. Un Indien payé 2 € par jour plante une graine qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine, où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et trame. Direction la Roumanie, yeah, où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits, yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah, pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah. Qu'écoute des mecs qui ont payé une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après, mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher, et putain y'a un mec dans la soirée calme même, ça valait pas la peine. Nouveau survêt, je suis sur mon 31. C'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Majeur en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nanana. Pas mal, non? On est toujours sur KTB Radio, dans l'émission Comment ça va? Et donc, on est sur l'épisode 13, je pense, sur le commerce. Et quel commerce, comment et avec qui? Ça part des auditions citoyennes. On est avec Échangeons le Monde, avec François devant nous. Tu disais que cette chanson était dure. Moi, je la trouve réaliste, mais bon. Oui, complètement. Et je précise, puisque juste avant de passer la chanson, on parlait justement des relations entre les différentes associations locales. En fin d'année dernière, on a fait une exposition à Gap sur le prix de nos vêtements. Et c'était en collaboration avec le collectif Éthique sur l'étiquette. Et effectivement, on racontait dans notre exposition exactement ce que dit Orelsan, c'est que en fait voilà, c'est la fast fashion, c'est extrêmement polluant, ça respecte pas les droits, avec les nouvelles plateformes internet, c'est l'horreur en fait. Et c'est très réaliste, c'est très réaliste. Mais bon, après, c'est un rappeur, il dit les choses cash, quoi. C'est pour ça que je dis c'est un peu dur. C'est cash, voilà. Alors moi, j'explique un peu nous la dynamique qu'on a depuis le début, c'est qu'on écoute les gens, on leur demande comment ça va, et moi ça m'a marqué parce que on a un constat avec beaucoup de gens qui disent qu'est-ce qui va pas, c'est la démocratie, c'est notre mode de fonctionnement démocratique, leur problème pour pas mal de gens c'est la question écologique, pour pas mal de gens c'est la question sociale, j'arrive plus à vivre de mon travail.
Et au fur et à mesure qu'on a avancé, on avait pas mal de réflexions. Donc on a plein de thématiques, hein, des gens qui aujourd'hui, le logement il devient cher, ou alors il est plus suffisant. Des gens qui se posent des questions sur se nourrir, avec plein de branches différentes sur comment à la fois je vis de mon travail, comment on fait avec la nourriture dans la crise écologique. Et la question du travail en fait est la première question qui vient chez les gens. C'est vraiment, alors c'est comment je peux vivre de mon travail, c'est quel sens à mon travail, c'est la bureaucratie dans le travail, avec un travail qui est de moins en moins humain, où il y a moins en moins de relations humaines. Donc ça, c'est vraiment des questions essentielles. Et puis quand je m'étais dit, et puis quand on regarde les médias et quand on voit des élections, après on pense que c'est la question de l'immigration qui va être une des premières questions. Et en fait, la question de l'immigration sur les cahiers des doléances, parce qu'on a repris tous les cahiers des doléances qui étaient sur le secteur, de Bouège, de la Durance et de Gap. Et c'est moins de 5%, mais vraiment moins de 5%. Et sur le secteur du Bouège, on avait à un moment, on avait 649 auditions, et il y en avait 30 qui faisaient référence à la question de l'immigration. Mais je me dis même, tu en parlais de la question de l'immigration. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens aujourd'hui qui quittent leur terre parce qu'ils arrivent plus à vivre de leur travail, qui quittent leur terre parce que ils arrivent plus à s'exprimer, Amnesty, parce qu'ils arrivent plus parce qu'il y a des montées des eaux, ça c'est ce qui risque d'arriver dans le futur. Mais ce qui est étrange, c'est que tous les gens qui en parlent jamais ne parlent des problèmes à la racine, et toi en fait tu travailles sur des questions à la racine, quoi. C'est-à-dire comment on fait un autre commerce, quoi. Tout à fait. Et on a diffusé pas mal de documentaires dans le cadre du festival alimentaire qui traitent de ce sujet, justement, des gens qui quittent leur pays pour devenir ouvriers agricoles, qui quittent l'Afrique de l'Ouest pour devenir ouvriers agricoles en Afrique du Nord, ou ouvriers agricoles en Espagne ou en France, dans le sud de la France, avec les problématiques des agriculteurs français ou des arboriculteurs qui vont prendre cette main d'œuvre mais c'est une problématique, on se tient tous par la barbichette, quoi. C'est une problématique vraiment vraiment globale. Et c'est-à-dire que ici je suis à KTB Radio, la radio du peuple. Et je me dis, c'est un lieu où on peut faire des analyses un peu qui sont plus profondes. Parce que souvent, on dit des choses, et puis moi, j'ai vu, dans certaines cités, il y a des gens, ils se disent, comment on va faire, et c'est des questions parfois légitimes, je veux dire, mais il y a jamais aucune analyse qui va au fond, qui se dit, comment on travaille ces mécanismes, comment à la fois on garde ça en étant humain, et dans la complexité de tout ce que c'est. Et je me dis, vous abordez ces questions-là, quoi. Ouais, on les aborde. Après, nous, par exemple, si je prends l'exemple du cacao, le cacao au Mali, on produit beaucoup de cacao. Le cacao suit les cours mondiaux et le prix à la tonne s'est écroulé, et les gens qui ne font que du cacao, qui l'arrosent de pesticides, ils crèvent la faim, quoi. Et ce qui nous donne de l'espoir, c'est de voir que dans ce contexte-là, il y a des coopératives qui se créent avec des femmes, notamment une coopérative de femmes à laquelle je pense qui a été présentée dans un des films qu'on a diffusé, une coopérative de femmes qui a décidé de passer à la transformation du cacao et qui fait des fèves de cacao grillées, qui commence à faire du chocolat et qui finalement en tire un bénéfice bien supérieur et qui arrive à vivre beaucoup plus dignement. Et effectivement, ça, c'est des choses qu'on regarde et qu'on suit de près. Après, si dans un pays d'Afrique de l'Ouest, les pêcheurs ne peuvent plus vivre parce qu'il y a des gros chalutiers chinois qui viennent rafler tout le poisson et qu'il n'y a plus rien à bouffer, mais là, c'est sur le plan politique qu'il faut agir. Voilà. Et nous, on fait du plaidoyer effectivement pour que les choses changent. Alors, quand je dis on fait du plaidoyer, je parle du mouvement global artisan du monde. À Gap, on fait à la hauteur de ce qu'on peut faire et de ce de ce qui se passe localement. Voilà.
Alors, je vais te donner après une carte blanche si sur un des sujets que tu as envie de parler, qu'on n'aurait pas parlé, mais d'abord sur les sujets de comment ça va pour toi ce monde par rapport au commerce, par rapport à qu'est-ce qu'il faudrait faire si tu avais les manettes du pouvoir, etc. Et qu'est-ce que vous faites vous dans votre association? Est-ce qu'on a vu tous les points que ce soit sur les 3 axes que j'ai voulu un petit peu analyser. Donc d'abord, comment ça va pour toi le commerce dans le monde? Alors l'autre côté, c'est qu'est-ce que vous faites dans l'association? Est-ce qu'il y a un point qu'on n'en aurait pas parlé? Et alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aider à un autre commerce? Et si par exemple demain on avait le pouvoir populaire comme la radio populaire et qu'on essaye vraiment de prendre en main les choses et que vous aviez des choses et des idées à dire, ça il faudrait vraiment faire pour changer, est-ce que sur un des 3 axes tu vois quelque chose à dire en plus? Ouais, moi ce que je peux dire en plus, c'est que cette notion de gouvernance partagée, cette notion de démocratie, cette notion de fonctionnement ensemble par le vote ou par le consensus, ça c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et toutes les associations locales d'artisans du monde ne fonctionnent pas de cette manière-là. Nous on est plutôt assez précurseurs. Et ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien pour l'avoir vécu aussi dans le passé professionnellement, avec un système du type entreprise libérée. Et je pense que là, ça c'est un modèle. C'est pas la panacée, mais c'est un modèle qui peut faire en sorte que les choses changent. Mais on voit bien que c'est compliqué parce que dans des pays qui sont dirigés par des tyrans, comment est-ce qu'on va mettre une gouvernance partagée? C'est vraiment très très complexe. Après, nous, on fonctionne un peu comme dans la fable du colibri, quoi. On fait notre part, on essaie de faire notre part. On a parlé des migrants ensemble. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que on reçoit à la boutique des personnes étrangères qui viennent pour améliorer leur compréhension et leur pratique du français. Et on les appelle des stagiaires. Et elles sont à la boutique, elles accueillent les gens, elles peuvent parler des produits, etc. Mais elles sont migrantes et elles sont là bénévoles avec nous pour améliorer leur français. Il y a des débats aussi qui sont très très forts. Et on a eu un débat un peu violent entre nous récemment parce qu'on va accueillir une stagiaire. Et on a décidé d'accueillir une stagiaire qui est une jeune femme qui porte le voile, par exemple. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on est à l'intersection entre défendre la liberté des femmes, comme en Iran, qui veulent enlever le voile, et défendre la liberté des femmes qui sont dans notre pays où on peut porter le voile, et qui, elles, souhaitent porter le voile. Et donc, c'est compliqué de jouer là-dessus. Et on se pose des questions comme ça, de société qui sont fortes. Et on a décidé d'accueillir cette jeune femme. Donc, moi, j'étais partisan pour l'accueillir. Parce qu'en plus, c'est de la non-discrimination. La non-discrimination, c'est quelque chose d'extrêmement fort et dans toute la société en général, mais ça fait partie des principes du commerce équitable aussi, ouais. Échangeons le monde. La question de la démocratie, c'était intéressant parce que c'est une des questions qu'on a énormément dans les auditions citoyennes. Les gens ne croient plus quand on leur dit qu'est-ce qu'il faudrait faire. Bon, c'est pas avec les gens qui ont une grosse bedaine comme ça, qui ont jamais mis les mains dans mon métier, qu'on va pouvoir changer les choses. Bon, il y a des gens qui ont ça, qu'il y a vraiment un ras-le-bol. Et vraiment, nous, derrière la question des auditions citoyennes, c'est vraiment une reprise du pouvoir pour nous, d'abord de la parole des gens. Parce que en fait pour nous les cahiers des doléances, j'en profite pour dire que le 16 mai on va faire un film sur, on va inviter suite aux auditions citoyennes, on le fait alors je pense que c'est au club à Gap, puisqu'il y a 2 cinémas, le Centre et le Club, et je pense que c'est le Club à Gap où on va faire venir les réalisateurs du film Les Doléances. En fait tout simplement les doléances ont été mis de côté, on n'en a plus jamais parlé de ces paroles, et nous, à partir des doléances et des auditions citoyennes, on a envie de continuer à créer, c'est-à-dire non seulement faire des échanges
démocratique, faire des rencontres entre les structures, mais nous ça va même jusqu'à, et c'est là notre volonté, jusqu'à la création d'ateliers des lois par exemple. Nous ce qu'on se dit c'est vraiment, c'est les gens qui doivent créer la loi, c'est des gens qui doivent créer les réflexions programmatiques. Donc nous on a des ateliers des lois, des directives européennes, des ateliers aussi communales, je veux dire, des délibérations communales à tous les échelons du pouvoir, avoir des ateliers où on les répète même plusieurs fois, mais où des gens de sensibilités différentes, avec des points de vue différents, qui veulent un autre monde, puissent discuter et puissent essayer de co-construire entre eux. Et puis vous, ce que vous avez en mettant vraiment sur pied d'égalité par le partage et puis de ce que tu as vécu dans ton entreprise, en tout cas moi ça me parle énormément. Alors en fait c'est pas par là que je pensais, mais c'est des échanges par rapport à quand même notre identité, quoi. Alors moi, ce dont tu parles, là, ça me parle. Et ça me fait penser à la Convention citoyenne. Et avec la douche froide après, quoi. Bah, donc en fait, ce qui est fou, c'est que si on a un engagement et si on fait preuve de transparence et de démocratie, normalement on va jusqu'au bout, quoi. Et là, on n'est pas allé jusqu'au bout. On prend 150 personnes au hasard et ils arrivent à faire baisser de 40% des gaz à effet de serre, à être dans les accords de Paris, exactement, d'aller dans tout ce qu'il faut. Et puis après ça, on leur dit non, c'est exactement, fini, quoi. Ouais. Et c'est vraiment tout ça. Moi, je crois réellement que en faisant ces auditions, je me dis effectivement, quand on entend une audition déconnectée du reste, on pourrait parfois être surpris, on se dit comment on va réussir à mettre ensemble des gens qui pensent pas pareil. Mais quand on arrive à se faire dialoguer, moi on était à la RAN, on avait 200 personnes qui ont discuté sur se nourrir au pays, quoi. Et c'était les sujets qu'on est en train de discuter, parce que voilà. Et t'as des, enfin. Moi aussi, dans ma vie passée, j'ai travaillé dans un lab d'innovation collaborative avec des méthodes d'intelligence collective où effectivement tu fais travailler ensemble des gens qui d'habitude travaillent pas ensemble, et il y a des méthodes pour ça, et il y a des méthodes qui sont vachement chouettes, quoi, qu'on peut mettre en place, quoi. Alors au départ, quand j'avais travaillé dans le bâtiment, on appelait ça le Rubik's Cube des luttes. Et puis après ça, j'ai appelé le Rubik's Cube des savoirs et des échanges, parce que c'était beaucoup plus que des luttes séparées. C'était en même temps des connaissances, une complexité des choses. Et après, en fait, je me suis rendu compte que ça n'empêchait pas des choix radicaux, parce qu'à un moment, il y a qu'une seule personne. Moi, j'arrivais à remplir tout le Rubik's Cube, et il y en avait parfois qu'un seul qui profitait et qui faisait que le système ne changeait pas, quoi. C'était le gros patron de la multinationale, et c'était tout, quoi, tu vois. Donc, par contre, on savait répondre aux questions écologiques, sociales, démocratiques, et même des gens par rapport à la complexité que des gens vivent. Oui, voilà. Alors, je vais continuer. Est-ce qu'il y a un dernier point, une bouteille à la mer que t'aimerais bien qu'on n'aurait pas abordé par rapport à l'association Échangeant le Monde, que tu trouves important un sujet, voilà. Non, moi je pense qu'on a bien montré que nous, notre démarche est citoyenne, et que c'est une démarche qui est à l'intersection entre la solidarité internationale, le développement durable, la consommation responsable, l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle aussi dans les entreprises la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et de l'égalité de genre, l'égalité homme-femme. Donc je pense qu'on a bien parlé de tous ces sujets. Moi, j'invite toutes les personnes intéressées à venir nous voir à la boutique. Pas forcément pour acheter, mais pour échanger, pour dialoguer. Quand on organise chaque mois, voilà, samedi prochain par exemple, c'est on n'est pas très loin des fêtes de Pâques, donc on va présenter du chocolat équitable, et donc j'invite toute personne qui souhaite se renseigner sur la production du chocolat, d'où vient le cacao, etc., quels sont nos producteurs, à venir nous voir. On peut en discuter, voilà, et échanger, et voilà, quoi. Après, nous on a aussi un objectif, c'est de justement sur le cacao, parce qu'il y a des produits locaux, mais il y a des produits comme le chocolat et le café, on peut pas s'en passer, mais ils sont pas cultivés en France. Sur le cacao, par exemple, on a un objectif avec Artisans du Monde en national, c'est de faire en sorte que des villes
dans les cantines scolaires notamment, ou en tout cas dans les cantines, dans les restaurants gérés par la ville, utilisent du cacao équitable pour faire des gâteaux, du chocolat équitable. Donc on va mener une campagne là-dessus, et une campagne de plaidoyer du coup, et on va aller voir des responsables et à la fois politiques et des intendants, des gens comme ça. Donc on est voilà, on essaie de faire cette notion de plaidoyer jusqu'au bout, quoi. Et moi, ce que je peux dire maintenant, c'est que les gens avec qui je partage à Échangeons le Monde sont des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, et ça c'est extrêmement agréable. Et après on dit être bénévole c'est chiant, t'es obligé d'y aller tout le temps, etc. Non, chacun vient comme il peut, comme il a envie. Si t'es pas là, voilà. Donc c'est très libre en fait. C'est très libre, et c'est à la fois très structuré aussi. On vient de faire notre assemblée générale annuelle là. Donc tout va bien dans l'association, on est content. Et puis on a des beaux projets devant nous. Voilà. Donc j'invite toute personne à venir nous voir. Sur cette parole, un grand merci François. J'espère que plein de gens vont venir aussi vous rencontrer. Alors nous, j'invite aussi plein de gens donc à s'ils ont envie d'auditionner comme nous. Donc on auditionne quartier par quartier. Là on finit le quartier des Cèdres et Fontaine. On va démarrer sur Romette. On va auditionner durant le mois d'avril et mai tous les habitants de Romette. Et après aussi, on continue à auditionner par thématique. C'est-à-dire, on a la thématique se nourrir. On a déjà auditionné à peu près 200 structures associatives, entreprises, syndicats et institutionnels sur ce sujet-là. Mais on va travailler sur se soigner, se déplacer, se loger, travailler, protéger les personnes, protéger l'environnement. Voilà, la protection. Voilà, on a trouver du sens, faire la fête, il y a s'organiser. Donc voilà, j'ai 7-8 thèmes qui ont été dits par les gens, parce que nous on part de la parole des gens et on essaye après d'abord de se les faire rencontrer, de faire rencontrer des gens qui se parlent pas entre un syndicat, une entreprise. Je veux dire, et l'idée c'est quand même dans les années 50, on avait réfléchi à des plans dans ce territoire, le plan neige, le plan parc, le plan barrage, et ici c'est de se dire nous qu'est-ce qu'on a envie de construire sur ce territoire, quel monde on veut, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et nous l'idée c'est vraiment de ces auditions aller jusqu'à proposer, se faire rencontrer, aller jusqu'à prendre cette vie de ce territoire en main et rencontrer tout ce qui existe. Eh bien c'est passionnant. Alors je vais finir par une dernière chanson, Comment ça va, et puis je vous dis au revoir et à bientôt pour un 14e épisode bientôt de Comment ça va. Merci à François. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à Échangeons le Monde. Merci à KTB Radio. À toi la fille qui me rend si dur et si tendre, qui sait parler quand je suis barré, je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, de pluie de peine, elle a me tremper dans de l'acier. Quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. J'ai parfois l'âme grise. Et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête, mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main, quand tous les jours je m'en faisais pour mes lendemains. Toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise, ma joie de vivre qu'on me la rende.
ça va sur ma planète. Je te répondrai, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vin n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va. À ce que j'ai parfois négligé, peut-être un peu libre, pour pas déranger, moi le naufragé sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse, je suis pas doué pour les caresses. Mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va sur ma planète? Je vous répondrai, ça va comme c'est comme ça. Les bières, les vins que je bois en vin n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va. Comment ça va sur ma planète? Je te répondrai, ça va comme c'est comme ça.